Hello, j'espère que vous allez bien, que vous survivez aux fortes chaleurs de ces dernières semaines, que vous arrivez quand même à avoir suffisamment d'énergie pour faire des choses qui vous font plaisir, pour vous sentir bien. Cette vidéo était pas du tout prévue, mais je me suis dit que c'était vraiment le moment de la faire, vu qu'on a tous très chaud en ce moment et que c'est pas forcément évident d'avoir un niveau d'énergie suffisamment élevé pour nos activités quotidiennes, que ce soit des activités niveau pro ou plutôt perso. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 5 habitudes à avoir pour survivre aux périodes de forte chaleur, des habitudes que j'ai au quotidien et qui me permettent vraiment de me sentir mieux dans mon corps, physiquement, dans ma tête aussi, et puis de pouvoir gérer au mieux ces périodes qui sont parfois moins évidentes selon les conditions dans lesquelles on est. La première habitude, c'est de se lever tôt. Quand je parle de se lever tôt, je dirais se lever avant 7 heures si possible. En réalité, le plus tôt c'est le mieux. Plus on se lève tôt, plus il fait frais. En tout cas, moins il fait chaud, parce que c'est vrai que quand on est en période de canicule, finalement, même la nuit, la température redescend pas vraiment, mais c'est quand même un petit peu plus frais que la journée. Se lever tôt, je pense que c'est encore plus important dans ce genre de période. C'est encore plus important déjà en été, je trouve, mais encore plus quand il fait vraiment très chaud. Ça permet à la fois de profiter d'un petit peu plus de fraîcheur, et puis ça permet aussi de pouvoir être un peu plus active, de pouvoir bouger, être un petit peu plus productive aussi en début de journée, quand il fait encore pas trop chaud et quand on est vraiment en forme. Donc moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je me lève aux alentours de 6h30 et ça me permet d'avoir une petite routine du matin que j'ai un peu réduite pour qu'elle soit un peu plus rapide. Comme ça, ensuite, je peux directement sortir marcher et prendre l'air dès le début de la journée avant que le soleil soit un petit peu trop présent. C'est vrai qu'avant 8 heures, finalement, il y a encore pas mal de zones d'ombre, d'endroits où c'est pas trop ensoleillé et du coup, c'est bien de sortir de marcher à ce moment-là. Après, ça dépend encore une fois de là où vous habitez, mais moi j'aime bien pouvoir être active chaque jour, pouvoir bouger et marcher, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour mon bien-être. C'est aussi le moment où je peux me reconnecter à moi, où je peux me reconnecter à la nature. Donc c'est très apaisant, ça me permet aussi d'en profiter pour respirer, pour bien respirer, en tout cas pour me concentrer sur ma respiration. Donc j'aime bien sortir marcher, mais en été, c'est pas possible de le faire en plein milieu de journée. Donc moi, ce que je fais, c'est que je sors marcher avant 8 heures, comme ça c'est encore agréable, et puis je sais que c'est fait pour le reste de la journée finalement. Ensuite, après avoir marché, j'enchaîne souvent avec ma séance de sport ou de yoga. Ça, c'est surtout en semaine, du lundi au vendredi, après le week-end. Je fais pas exactement pareil, je me lève pas à la même heure. Là, je vous parle vraiment de ce que je fais pendant la semaine. Ça peut aussi s'appliquer au week-end, mais moi, c'est pas mon cas. Les week-ends sont un petit peu différents. En tout cas, pendant la semaine, j'enchaîne toujours avec ma séance de sport après être sortie marcher ou de yoga. Je fais du sport environ 4 fois par semaine en ce moment et du coup, je fais une séance de yoga. En général, c'est plutôt ça. Et pour les mêmes raisons, comme il est encore assez tôt, on est avant 9-10 heures, il fait pas trop chaud, le soleil n'a pas encore trop tapé, je peux même parfois ouvrir la fenêtre pendant que je fais du sport, ce qui est quand même agréable. C'est un peu pareil, faire sa séance de sport à 16h, 18h ou même 20h, en fait il fait beaucoup trop chaud, il fait plus de 30 degrés, la chaleur s'est vraiment installée dans la maison, donc c'est pas très agréable et c'est pas conseillé non plus en termes de santé parce que finalement quand il fait trop chaud, on peut pas respirer correctement, on transpire encore plus et c'est vraiment pas recommandé de faire du sport quand il fait trop chaud, donc moi je le fais directement le matin. Bien sûr, il faut que tu trouves ce qui te correspond à toi parce que selon ton environnement, selon ton rythme de vie, selon ton job, si tu es en vacances ou pas, tu vas pas pouvoir faire les mêmes choses. Moi, c'est possible de faire ça parce que je suis plutôt à la campagne, je suis dans une maison, j'ai de l'espace pour faire du sport chez moi, donc ça, c'est vraiment ce qui me convient, c'est pour te donner un exemple de ce que moi je fais, mais bien sûr, l'idée, ce n'est pas de reproduire la même chose, mais c'est vraiment de trouver ce qui te correspond. En tout cas, je te conseille fortement de te lever tôt en été et vraiment pendant les périodes de forte chaleur, parce que c'est toujours mieux de pouvoir profiter des premières heures de la journée où il fait encore pas trop chaud, pour être active, pour bouger, pour être productif, faire même les tâches qu'on a à faire au quotidien, mais c'est vrai que le reste de la journée, on peut avoir la flemme parce qu'il commence à faire vraiment trop chaud, donc c'est bien de faire tout ça en début de journée. La deuxième habitude, c'est vraiment de se recentrer sur sa respiration. Parce que quand il fait chaud, finalement, on est beaucoup plus essoufflé, c'est plus difficile de respirer, et la respiration, c'est vraiment magique. Ça nous permet de nous apaiser, ça nous permet d'être plus calme, de nous régénérer. Et souvent, on pense savoir respirer alors que c'est loin d'être le cas. Parce que oui, c'est une fonction naturelle et en même temps, en fait, on se concentre jamais vraiment dessus.
on laisse juste le processus se faire naturellement, mais en réalité, on ne sait pas vraiment respirer. Et les exercices de respiration, les exercices de pleine conscience, de méditation, le fait de se reconnecter à soi, de se reconnecter au présent, à la nature, c'est des choses qui vont nous aider à mieux respirer. Et je trouve que pendant ces périodes où il fait vraiment chaud, où l'atmosphère peut être pesante, c'est encore plus important de reporter son attention sur sa respiration. Parce que finalement, vu que c'est moins facile de respirer, on a encore plus besoin de se concentrer, d'améliorer ce processus-là. Alors c'est pas un exercice facile parce que ça demande vraiment de reporter son attention sur soi au maximum, de reporter son attention sur sa manière de respirer, et puis d'avoir une respiration un petit peu plus profonde. Alors moi je sais qu'il y a des activités pendant lesquelles je me concentre particulièrement sur ma respiration. Par exemple, le matin, je prends toujours 5-10 minutes pour faire un petit peu de méditation. C'est une habitude qui me prend pas beaucoup de temps, mais qui fait quand même toute la différence. Et faire ça dès le matin, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper agréable, mais ça peut aussi se faire le soir ou à d'autres moments de la journée. Quand je sors marcher, quand je suis dans la nature, c'est aussi un moment où j'en profite pour reporter mon attention sur ma respiration. Et puis bien sûr quand je fais du sport, parce que là c'est vraiment essentiel, on en a encore plus besoin, donc quand je fais du sport, c'est quelque chose auquel je fais vraiment attention. Et de manière générale, quand je ressens le besoin de me calmer, d'être plus apaisée, quand j'ai des émotions un petit peu désagréables qui peuvent me traverser, quand j'ai des pensées qui me tirent un petit peu vers le bas, c'est des moments où je prends le temps de me poser, je prends le temps de fermer les yeux, de ressentir ce qui se passe dans mon corps, et puis de bien respirer, de prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et je pense que c'est un sujet dont je reparlerai parce qu'il y a plein de choses à dire sur la respiration. En tout cas, c'est vraiment passionnant et c'est quelque chose qui est hyper important, de remettre beaucoup de conscience sur sa respiration. La troisième habitude, c'est l'hydratation. C'est boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Je le répète beaucoup sur Instagram, mais parce que je sais que vous êtes nombreuses à me dire que vous buvez pas assez, et vous le savez, mais c'est pas une habitude évidente à adopter, et pourtant c'est quand même un geste tout simple qui fait la différence. Pour reprendre un petit peu ce qui est important en termes d'hydratation, il faut vraiment boire tout au long de la journée, régulièrement, et au maximum en dehors des repas. Alors il y a plein de petites astuces pour boire plus d'eau, mais ce que je préfère c'est garder une bouteille d'eau avec moi tout au long de la journée. Je l'emporte un petit peu partout, comme ça je sais que j'ai toujours de l'eau à proximité et surtout que j'y pense finalement, parce que je sais que les personnes qui boivent pas assez d'eau, c'est parce qu'elles n'y pensent pas. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de boire de l'eau dès votre réveil le matin et avant d'aller vous coucher le soir. C'est des petits moments comme ça où vous pouvez l'intégrer à votre routine et c'est tout simple, mais au moins vous n'allez pas l'oublier. Et l'eau que tu consommes à travers le thé ou le café, ça ne compte pas parce que c'est des boissons qui déshydratent. Donc moi, quand je parle vraiment de boire de l'eau, c'est vraiment de l'eau plate, classique, tout ce qu'il y a de plus basique, mais finalement, c'est tout ce dont on a besoin. Et si tu veux savoir si tu bois assez d'eau chaque jour, je t'invite à prendre une bouteille d'eau et puis à calculer la quantité que tu bois chaque jour, à compter le nombre de bouteilles que tu vas boire au quotidien. L'idéal c'est de boire minimum 1,5 litre, 2 litres, mais si tu es active, si tu fais du sport, si tu bouges beaucoup, si tu passes beaucoup de temps à l'extérieur ou dans des endroits où il fait chaud, tu auras sûrement besoin de boire beaucoup plus d'eau que ça, surtout en ce moment. La quatrième habitude, c'est d'avoir une alimentation plutôt légère. Alors ce qui est clair, c'est qu'en été, le corps, il a besoin de fruits et légumes qui sont gorgés d'eau. C'est pas les mêmes que le reste de l'année. L'idéal, c'est de consommer de saison pour avoir les bons apports pour ton corps. C'est-à-dire qu'on a besoin de certains nutriments, des vitamines, des minéraux, qui sont pas les mêmes selon les périodes de l'année. Alors quand je parle d'alimentation plus légère, c'est-à-dire éviter de manger au-delà de ta faim, éviter de manger des choses beaucoup trop caloriques en trop grande quantité ou trop régulièrement. Quand on mange trop calorique, au-delà de sa faim, en fait on se sent lourd. Et je pense que quand il fait chaud, on a quand même envie de se sentir un petit peu plus léger, on a vraiment envie de se sentir à l'aise dans son corps. Donc moi quand je parle d'alimentation un petit peu plus légère, c'est de consommer au maximum des produits d'origine végétale, beaucoup de fruits et légumes. On peut aussi diminuer un petit peu les quantités. De toute façon, parfois, quand il fait chaud, on a quand même moins faim que d'habitude, donc ça c'est totalement normal. Mais de manière générale, le but c'est vraiment d'améliorer le confort digestif pour se sentir bien et ne pas être trop ballonné, ne pas se sentir trop lourd et pour faire en sorte que la chaleur ne soit pas plus pesante que ce qu'elle l'est déjà. Et puis la cinquième habitude à avoir pendant les périodes de forte chaleur, elle va peut-être être un petit peu étonnante, mais moi j'encourage quand même à sortir, j'encourage quand même à profiter de l'extérieur, à faire des activités dans la nature, à l'extérieur.
Et puis la cinquième habitude à avoir pendant les périodes de forte chaleur, elle peut être un petit peu surprenante, mais moi, je vous encourage vraiment à sortir, à faire des activités à l'extérieur, à passer du temps dans la nature. Alors je dis pas de sortir au moment où il fait le plus chaud de la journée, absolument pas. C'est vraiment à vous de voir ce que vous aimez faire et ce qui vous convient. Mais je sais que quand il fait très chaud, on peut avoir envie de rester chez soi, de ne pas bouger. Je t'encourage quand même à sortir, à profiter de l'extérieur, à profiter du beau temps. Ça peut être tôt le matin comme je t'en ai parlé, ça peut être plutôt en soirée quand le soleil est couché, ça fonctionne aussi. Même s'il fait très chaud, ce sera quand même plus supportable. Et puis si tu as la possibilité et que tu as des points d'eau autour de chez toi, que ce soit la mer, l'océan, que ce soit des lacs, je t'invite vraiment à en profiter. Parce qu'il y a quand même une chose qui est importante, c'est que le beau temps, le soleil, l'été, ça a un impact positif sur notre humeur. C'est un impact positif sur notre état d'esprit, sur nos pensées, nos émotions. Et je trouve que ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Alors je sais très bien que tout le monde n'habite pas à la campagne, que tout le monde n'habite pas au bord de la mer. Je sais très bien que quand on est en ville, c'est beaucoup moins agréable. Il y a toujours un moyen de sortir quand il fait un petit peu moins chaud, le matin, le soir. Il y a toujours un moyen de quand même faire des activités malgré la température. Et finalement, être actif, passer du temps à l'extérieur avec nos proches, c'est ça aussi qui nous donne de l'énergie, c'est ça qui nous procure des émotions positives, c'est ça qui fait en sorte que nos journées sont agréables, c'est ça qui nous permet de nous sentir bien, de nous sentir épanouis. Et ce serait dommage finalement de rester à l'intérieur, de rester dans son canapé devant la télé à ne pas faire grand chose, ou bien de rester à la maison en faisant un petit peu les tâches ménagères, alors que on peut aussi profiter de l'extérieur. Je trouve ça aussi super cool de pouvoir redécouvrir un petit peu notre région, de pouvoir redécouvrir les alentours. En tout cas, je te laisse me dire en commentaire ce que tu fais pendant les périodes de forte chaleur. Est-ce que tu sors de chez toi ou pas? Est-ce que tu fais des activités ou pas? Et puis n'hésite pas à partager tes conseils aussi. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour du contenu au quotidien. Je te mets tous mes liens en description. Tu peux aussi retrouver mes accompagnements. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura donné des idées, d'habitudes à intégrer à ton quotidien. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.